Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Béchalach, quand Pharaon finalement renvoya le peuple juif d'Égypte. Et c'est dans cette paracha que nous traversons la mer Rouge. Finalement, ce peuple qui a tellement souffert en Égypte, avec 86 ans d'esclavage, finit par sortir et voir ses assaillants, cette armée égyptienne noyée dans la mer. Et juste après avoir traversé la mer Rouge, le peuple juif se tourne vers Dieu avec des louanges et des chansons pour remercier ses grands miracles. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ce qui se passe juste après la traversée de la mer Rouge, quand finalement, en sortant d'Égypte, le peuple juif a pris avec lui ce qu'ils avaient pour pouvoir manger, vivre pendant quelques jours. Mais finalement, ces millions de personnes qui sont sorties se retrouvent avec rien à manger. Et là, il se tourne vers Moïse avec une parmi tant de plaintes que nous allons voir les prochaines semaines en disant « Est-ce que tu as cherché à nous faire mourir dans le désert? La preuve est que nous n'avons pas quoi manger. Peut-être ça serait tellement mieux de retourner en Égypte. » Ce qui s'appelle avoir la mémoire courte. Car ce même peuple qui a tellement souffert vient d'oublier qu'est-ce que cela voulait dire retourner en Égypte pour eux. Dieu entendit leur plainte. Et à ce moment-là, un des miracles qui s'est passé une seule fois dans l'histoire, le pain du ciel, la manne, pendant 40 ans, pour nourrir le peuple juif, Dieu ordonna à Moïse de faire descendre cette manne du ciel avec plusieurs, pas seulement leçons dans la vie de chacun d'entre nous, mais surtout une des ressemblances à la manne. C'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude, tous les vendredis soirs et samedi midi, avoir 2 chalotes, 2 pains sur la table, pour se rappeler qu'au temps de la manne, nous avons l'habitude le vendredi de récolter double portion. Car en effet, chaque jour, il y avait le devoir de récolter la portion journalière. Ni plus ni moins. Une portion par personne, différentes manières de la récolter, différentes manières de la recevoir. Et le vendredi, le devoir était de récolter 2 portions, puisque Shabbat, le jour de samedi, rien ne tombait du ciel. Quel enseignement apprenons-nous de cette manne, de ce pain qui tombait du ciel? Le Rabbi nous donne un enseignement énormément important, avec ce paradoxe qui, d'un côté, nous devons savoir qu'on n'a pas besoin de se soucier pour notre gagne-pain. De la même manière que Dieu a créé toutes les créatures sur terre, Dieu a créé le jour, Dieu a créé la parnassa, le gagne-pain que nous allons gagner tel et tel jour. De l'autre côté, on n'a pas le droit de croiser les bras et ne rien faire, ne rien agir pour pouvoir gagner sa subsistance, pour pouvoir survivre sur terre. Bien au contraire, nous avons le devoir d'agir matériellement afin de pouvoir mériter de recevoir ce que Dieu a déjà décidé, réservé pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est exactement la même chose qui se passait avec la manne. D'un côté, c'est vrai que Dieu l'envoyait du ciel. De l'autre côté, ça ne tombait pas directement dans les tentes, dans les habitations du peuple juif. Chacun, à différents degrés, à différents niveaux, avait le devoir d'aller le chercher. Faire un effort. Pour certains, c'était sortir de leur tente. Pour certains, c'était le devoir de la préparer, cuisiner. Et pour d'autres, aller la récolter un peu plus loin. Car Dieu attend de nous d'agir. De l'autre côté, ne pas soucier, ne pas douter un instant que depuis la seconde qu'il nous a mis sur cette planète, qu'il nous a mis sur Terre, il a réservé pour nous cette manne, ce gagne-pain, ce pain du ciel et ces bénédictions du ciel. À nous de faire ce qui dépend de nous pour les concrétiser et les recevoir matériellement. Cette semaine, c'est aussi le jour du Dishvat. Le jour où le Rabbi de Lubavitch, à 68 ans, a pris la leadership du mouvement Chabad Lubavitch, juste après le décès de son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak. Dans son premier discours, que le Rabbi a prononcé le Tishvat 1951, le Rabbi fait allusion à cette idée que nous venons de mentionner avec la manne,
en disant que bien sûr qu'il accepte sur lui ce rôle de diriger le peuple juif, de diriger et d'être le 7e rabbi de la dynastie Chabad. Mais ne pas se tromper, ne pas penser un instant que nous n'avons rien à faire, que nous devons fermer les yeux, croiser les bras et se dire que le rabbi fera tout pour nous. Je suis là, je suis prêt à vous aider. Mais c'est ensemble que nous allons agir afin de faire venir la délivrance et la venue de Mashiach. Exactement la même idée que nous venons de voir avec la manne. Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin, mais à nous de faire tout ce qui dépend de nous pour le mériter et le recevoir. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.